Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler cheveux puisque j'ai décidé de vous donner mes petites astuces contre les cheveux gras ou du moins pour pouvoir espacer vos shampoings parce qu'on sait tous que c'est chiant de se laver les cheveux, hein, soyons très honnêtes, surtout nous les filles. Après il faut qu'on voilà, qu'on se fasse des masques, qu'on reste un petit peu plus souvent longtemps dans la salle de bain. Enfin bref, au fur et à mesure des années, j'ai acquis quelques petites astuces que je vais vous donner tout de suite. Donc c'est parti! Alors qu'est-ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo? Très sincèrement c'est assez simple. En fait à n'importe quel de mes proches, quand je lui dis que je me lave mes cheveux qu'une fois par semaine, sa réaction c'est « Ah bon? Mais ça se voit pas, mais on voit pas que t'as les cheveux gras, mais comment tu fais ?» Alors du coup, je me suis dit que ce serait intéressant de vous faire une vidéo tout simplement pour vous expliquer un petit peu comment je fais, parce qu'en soi c'est pas très compliqué. Et voilà, donc écoutez, on va commencer tout de suite. Déjà, premier conseil, alors je l'ai tout noté sur mon téléphone, comme ça c'est beaucoup plus simple. Déjà, ce qui va être le conseil numéro 1, c'est vraiment d'espacer vos shampoings au maximum. D'accord? Puisqu'en fait, si vous lavez vos cheveux tous les jours, et bien en fait, ils vont créer l'effet inverse de ce que vous voulez, c'est-à-dire créer encore plus de sébum pour vos cheveux, puisqu'en fait votre cuir chevelu va se sentir attaqué et du coup il va vouloir se défendre, et pour se défendre il va du coup donc créer du sébum beaucoup plus rapidement et beaucoup plus souvent. Donc moi ce que je vous conseille c'est vraiment d'espacer les shampoings. Donc là si maintenant vous les lavez vraiment donc du coup tous les jours, je vous conseille vraiment donc de les espacer du moins de une journée pour commencer, puis de 2 journées. Après moi je me les lave vraiment qu'une fois par semaine, mais c'est mon choix, d'accord? Vous n'êtes pas obligé. On va dire que généralement il faut se laver les cheveux, allez, 1 à 2 fois par semaine, plus c'est trop, d'accord? Donc vraiment de bien espacer ses shampoings. Mais vous allez me dire, oui enfin bon ma cocotte t'es bien rigolote, mais quand on voit nos racines grasses c'est pas génial. Et justement donc il y a des astuces pour ça. Je pense que c'est des astuces que je vais pas vous apprendre quelque part, mais chez moi elles fonctionnent vraiment, et c'est tout simplement d'utiliser donc du shampoing sec, du talc ou alors de la maïzena. Je vous explique juste après. Là vous voyez, moi là j'ai les cheveux gras, il faut que je les lave. J'ai pas du tout utilisé de... Enfin j'ai utilisé du shampoing sec, c'est tout, et je trouve que ça va. Alors on voit ma racine qui est juste ici, mais j'ai pas l'impression, du moins, enfin je pourrais sortir comme ça sans aucun problème et personne me dirait que j'ai les cheveux gras. Bien sûr je les attache, voilà, ça me paraît logique, mais ça je vais vous en parler juste après. Donc voilà, donc moi je vous conseille vraiment d'utiliser donc soit comme je vous ai dit donc du shampoing sec ou du talc ou de la maïzena. C'est assez simple. Donc moi comme shampoing sec j'utilise les Batiste. Il y en a plein sur le marché. Je trouve que les Batiste ont un rapport qualité-prix qui me convient, et je trouve qu'ils sont quand même assez efficaces, donc c'est pour ça que j'utilise beaucoup ceux-là. Et c'est super simple à utiliser. Je vous mets une petite vidéo tout de suite de comment l'utiliser, mais voilà, il n'y a pas grand chose à faire, juste vous retirez le capuchon, vous sprayez au niveau de vos cheveux et voilà, c'est fait. Vous attendez quelques instants puis vous brossez pour retirer donc toute la petite pellicule blanche qu'il y a dessus, et c'est top. Ça je l'utilise vraiment, allez, 2-3 jours avant de me laver les cheveux, quand je vois que il y a un petit excès de sébum qui est en train de se créer mais que c'est léger. Et donc du coup quand je n'en ai pas, ce que j'utilise c'est du talc. Donc moi je l'ai mis dans un petit pot comme ça, je pense que c'est un pot à sucre de base, enfin je sais pas trop à quoi c'est. Je sais que je l'avais pris de base pour mes examens en esthétique parce que je trouve ça beaucoup plus joli, et du coup je les ai gardés. Donc tout simplement quand j'ai du talc, je fais pareil, hein, j'en mets vraiment au niveau de mes séparations, je l'applique, je vais secouer un petit peu avec ma main et c'est tout, et ça fonctionne vraiment tout aussi bien. Donc si vous n'avez pas envie d'acheter de shampoing sec, voilà, il y a d'autres façons de le faire. Et j'ai vu sur TikTok une vidéo, j'essaierai de vous la retrouver. Je sais pas si je vais réussir parce que enfin, sur le fil TikTok franchement moi j'y vais, hein. Donc c'est avec de la maïzena, donc tout simplement la personne avec un pinceau en fait elle le met vraiment au niveau de ses racines, et ça a fonctionné super bien. Je l'ai pas encore testé personnellement, mais très sincèrement je vois pas pourquoi est-ce que ça fonctionnerait pas. Donc voilà, petite astuce en plus, la maïzena. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous testez ou si vous connaissez cette astuce là, ça m'intéresse. Bien sûr je vous ai dit d'espacer les shampoings, mais c'est pas facile d'espacer les shampoings, hein, ça c'est clair. Du coup je vais vous conseiller aussi de faire 2 shampoings.
quand vous vous lavez, donc du coup, enfin du moins quand vous lavez vos cheveux, c'est-à-dire que donc déjà de vous faire un shampoing qui va permettre vraiment de bien retirer donc tout l'excès de sébum. Donc généralement on peut utiliser des shampoings qui vont être purifiants ou comme moi un anti-pollution de chez Yves Rocher. Je vous en ai parlé récemment dans les produits que j'adorais utiliser en 2020 et celui-ci il est vraiment très très bien, très sincèrement il laisse un effet très léger et vaporeux au niveau des cheveux. Après celui-ci ou peu importe quelle marque, hein, juste un shampoing neutre limite même si vous avez, pour vraiment bien nettoyer vos cheveux et ensuite faire un shampoing qui va plus traiter donc la fibre capillaire du moins, donc réparateur, brillance, enfin bref ce que vous voulez, couleur. Voilà, vous utilisez ce que vous voulez comme shampoing, mais voilà, moi je vous conseille vraiment d'utiliser 2 shampoings, du coup votre cuir chevelu sera vraiment propre, mais par contre, vous faites vraiment les 2 shampoings que si vous espacez vos shampoings. Parce que sinon votre cuir chevelu là il va rien comprendre et il va se sentir trop agressé. Si vraiment vous avez un cuir chevelu qui a tendance à énormément graisser, moi c'est pas mon cas personnellement, donc peut-être que c'est pour ça que je peux aussi laver mes cheveux qu'une fois par semaine. Ce que je peux vous conseiller c'est vraiment par contre juste une fois par semaine, pas plus, pour pas agresser votre cuir chevelu, voire même toutes les 2 semaines, c'est vraiment pas obligé de le faire à chaque fois, mais c'est un gommage vraiment au niveau du cuir chevelu pour, comme un petit peu comme pour le visage, pour remettre à zéro. Donc moi j'en ai un de chez Yves Rocher, donc pareil c'est de la gamme anti-pollution en fait, et j'en ai un de chez Elseve, donc de chez L'Oréal. Les deux sont très bien, après j'en ai pas testé d'autres donc je pourrais pas vous dire, mais vraiment ces deux là sont très bien. Donc c'est très simple, vous le mettez au niveau du creux de votre main, vous effectuez donc des mouvements circulaires sur cheveux secs. Je vous conseille sur cheveux secs parce que si vous faites sur cheveux mouillés, vous n'allez pas réussir tout simplement à gommer, donc ça va être assez compliqué. Ensuite vous rincez et je sais qu'il y a aussi des masques, alors moi j'en ai pas parce que du coup je suis pas à ce point là et j'ai pas les cheveux qui graissent vraiment très vite du coup, mais je sais qu'il y a des masques purifiants aussi que vous pouvez mettre sur le cuir chevelu, le laisser poser, le rincer puis laver vos cheveux, donc ça peut être aussi des petites astuces à prendre en compte. Voilà. Pareil quand vous faites des masques, parce que c'est quand même important tout simplement de nourrir la fibre capillaire, surtout vous le faites vraiment que sur les longueurs et pointes, faites bien attention à ça, donc toujours sur les longueurs et les pointes pour pas graisser le cuir chevelu alors que vous venez juste de le laver. C'est assez logique mais pas tout le monde le fait, donc voilà. Ensuite j'ai d'autres astuces, comme je vous ai dit tout à l'heure, vraiment quand vous avez les cheveux gras, moi je vous conseille de les attacher. Pourquoi? Parce que déjà on va moins voir, vos cheveux vont moins bouger et donc du coup ça se verra d'office moins que vous avez les cheveux gras. Vous voyez, là par exemple c'est pour ça que je les ai attachés. Ils sont pas super gras, voilà, vous voyez ma mèche elle est encore bien, donc ils sont pas super gras, c'est juste vraiment le début, mais voilà, je vous conseille vraiment de les attacher, vous verrez tout de suite ça sera un trompe-l'œil très efficace. Du coup pour ce faire je vais vous conseiller également des coiffures que vous pouvez faire vraiment quand là c'est le moment critique mais vous n'avez pas le temps de vous laver les cheveux et voilà vous travaillez, vous n'avez pas du tout envie qu'on voit que vos cheveux sont gras. Du coup j'ai 2 voire 3 coiffures à vous conseiller, je vais voir combien je vous en mets, mais qui sont vraiment très efficaces quand vous avez vraiment les cheveux gras en fait, hein, tout simplement. Et à chaque fois que j'ai fait cette coiffure là, personne ne se doutait que j'avais les cheveux gras en dessous et à chaque fois on me disait mais ah bon t'as les cheveux gras mais ça se voit pas. Donc très sincèrement c'est des trompe-l'œil qui fonctionnent vraiment. De toute façon si vous me voyez en vidéo avec ces coiffures là, généralement c'est que j'ai les cheveux gras et qu'il faut que j'aille les laver juste après. Donc bah écoutez, je vous retrouve juste après les petits tutos coiffure que je vais vous montrer. A tout de suite. Tout d'abord, il faudra un élastique. Et donc là, ce que je vais venir faire, c'est une queue de cheval haute, mais vraiment très tirée. Donc vous voyez, je viens vraiment prendre mes cheveux à la racine pour bien les plaquer contre mon crâne. Je fais ma queue de cheval. Puis ensuite, avec de la laque, je viens plaquer tous les petits cheveux. Alors habituellement, j'ai moins de petits cheveux que ça, mais là, en fait, vu que je me suis coupé les cheveux il n'y a pas très longtemps, je vous avoue que c'était la première fois que je refaisais ces coiffures-là, donc c'était un petit peu plus compliqué. Et donc après, vous pouvez faire ce que vous voulez une fois que vous avez cette base, donc soit laisser en queue de cheval, soit faire une tresse épi comme moi je suis en train de faire. Alors, c'est absolument pas du tout lisible, je trouve, donc c'est pour ça que je l'ai mis en rapide et en plus, je l'ai vraiment fait à la va-vite, donc elle est pas très bien faite. Mais c'était juste pour vous montrer en quelque sorte ce que je fais quand j'ai les cheveux gras, ou sinon je me le fais en chignon. Ça donne un effet très chic, j'adore. Donc pour ça, rien de plus simple, j'entortille ma mèche de cheveux sur elle-même.
Je la fixe avec un élastique et avec des bobby pins. Et le fait en fait que les cheveux soient laqués, vraiment personne se rende compte en fait que j'ai les cheveux gras. Ensuite, la deuxième coiffure, c'est un chignon bas. Donc ce que je vais faire, c'est pareil, je vais venir plaquer mes cheveux au niveau de mon crâne, mais cette fois-ci, je viens le fixer donc vraiment au niveau de ma nuque. Et pareil, j'entortille mes cheveux. Il est très mal fait, je trouve, mais c'est vraiment parce que je viens de me couper les cheveux en fait, donc ça n'a pas pris comme je voulais. Puis tout simplement avec la laque, je viens replacer mes cheveux. Et je trouve vraiment que ça donne un effet élégant et pour le coup, personne ne se doute que j'ai les cheveux gras quand je me coiffe comme ça. Vraiment très simple et efficace. Voilà, je vous avais dit c'était vraiment très simple à faire comme coiffure, mais à chaque fois l'illusion est là et personne ne voit que j'ai les cheveux gras. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je sais pas si elle va être longue ou pas, mais j'avais vraiment envie de vous donner ces quelques conseils. Ce sont pas des conseils durs en plus à faire, mais je trouve que c'est important de les savoir quand même. Et tout simplement, même pour la santé de vos cheveux, c'est important de ne pas les laver tous les jours. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout d'activer la cloche pour voir toutes mes vidéos quand elles sortiront. Je vous dis à la prochaine. Ciao!